Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. À ceux d'entre vous qui viennent pour la première fois, soyez les bienvenus. Aux abonnés qui reviennent, soyez également les bienvenus. Si vous visitez la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, veuillez simplement regarder ci-dessous le bouton d'abonnement et abonnez-vous afin de ne pas avoir à attendre une mise à jour du blog pour savoir qu'il y a une nouvelle vidéo. YouTube vous enverra une notification et vous pourrez venir regarder la vidéo. Vous pouvez peut-être la partager sur votre propre chaîne. Vous avez la permission de le faire ou vous pouvez simplement la partager sur les réseaux sociaux ou vous le pouvez avec des amis ou de la famille. Et comme je le dis toujours, je vous encourage à partager dans la prière. Les types de publications sur cette chaîne ne sont pas, ce ne sont pas des études bibliques ordinaires ou quelque chose dans ce genre. Non pas que les études bibliques soient jamais ordinaires, mais ce que je veux dire, c'est que celles-ci sont un peu différentes. Celles-ci sont évidemment beaucoup plus strictes que la plupart des vidéos qu'on trouve parce qu'elles traitent du jugement, de la guerre et abordent des thèmes de défaite, d'invasion étrangère et ce genre de choses jusqu'à présent. Donc, il se peut que ce ne soit pas facile à gérer pour tout le monde. Et l'une des choses que je partage sur le blog dans mes écrits, c'est qu'il faut vraiment chercher Dieu pour savoir comment présenter ces informations. Je ne dis pas du tout que vous ne devriez pas la présenter, parce que si vous ne pouvez pas la présenter, alors je ne devrais pas être ici en train de vous la présenter. Mais ce que je dis, c'est que il est nécessaire d'être dans la prière quant à la manière dont nous présentons l'information, afin que la personne à qui nous la partageons puisse en tirer le plus grand bénéfice. Donc, avec cette brève introduction, le message que je partage aujourd'hui, toujours sur le thème de l'invasion étrangère venant de la nation de Russie, c'est la question des alliés, je suppose. Alors, qu'est-ce qu'un allié ? Je parlais dans une autre vidéo que j'ai réalisée de la culture des alliés que nous avons aujourd'hui. Je pense que certaines personnes l'appellent SJW ou guerrier de la justice sociale, ce qui est de plus en plus aujourd'hui, on constate que la pensée indépendante a pris ce tournant assez particulier que personnellement je ne comprends pas, où les gens ne peuvent pas partager leurs opinions sans provoquer une sorte de réaction collective presque automatique. Donc si vous dites quelque chose et que vous parlez peut-être d'une vache sacrée ou d'une célébrité adorée ou de quelque chose que la société dans son ensemble aime et que vous avez une opinion différente, un point de vue différent ou Dieu nous en garde, le point de vue de Dieu et l'opinion de Dieu selon la parole de Dieu, vous pourriez vous retrouver sur le fil du rasoir. Vous pourriez vous retrouver à la pointe de nombreuses épées acérées et avec des gens qui vous attaquent et disent toutes sortes de choses. Et je vois cela très souvent dans la communauté chrétienne. Je vois ce que les gens écrivent sous les vidéos des autres ou sous le point de vue des autres et parfois cela peut devenir vraiment féroce. Nous avons donc cette culture de l'allié où parfois vous n'êtes peut-être pas honnête sur ce que vous ressentez parce que vous craignez ce que les autres vont dire. Vous craignez les réactions négatives, vous vous inquiétez de ce qui pourrait arriver à votre chaîne, de ce que YouTube pourrait lui faire, et vous vous inquiétez aussi de ne pas partager l'opinion populaire, n'est-ce pas? Si vous ne partagez pas l'opinion populaire, si vous n'exprimez pas le point de vue majoritaire, alors les gens pourraient s'en prendre à vous. Vous pourriez vous retrouver ostracisé, vous pourriez vous retrouver isolé. Et donc aujourd'hui, il arrive très souvent que des gens défendent des opinions qu'ils ne partagent pas vraiment. Ils peuvent avoir une image publique, mais en privé, ils pensent autrement. Cependant, parce qu'ils s'inquiètent de leur image ou de leur acceptation au sein de leur groupe d'amis, on voit des gens se regrouper dans ce que moi j'appelle tout simplement la culture de l'allié. Ce n'est peut-être même pas un vrai concept, mais pour moi, Célestial, je vois cela tout le temps et cela me laisse perplexe, peut-être à cause de la position que j'ai avec le Seigneur. La position que j'ai avec le Seigneur m'oblige nécessairement à vraiment me détacher de mes opinions personnelles. Et au fil des années,
le Seigneur m'a évidemment enseigné et façonné, et son objectif final, je pense, non seulement pour moi, mais pour tous ses enfants, c'est de nous façonner à l'image vivante de lui-même, n'est-ce pas? Nous sommes en train d'être façonnés à la véritable image du Seigneur Jésus-Christ, et c'est une œuvre qui se poursuivra jusqu'au jour où nous verrons réellement le Père face à face. Loué soit Dieu, par sa miséricorde, nous y parviendrons. Donc, passer du temps avec Dieu vous apprend à devenir, je dirais, résilient, face à la culture ambiante, où vous êtes capable de dire « cela ne correspond pas à ce que Dieu dit ». Ce n'est pas juste selon la façon dont Dieu voit la justice, et puisque cela ne reflète pas ce que dit la parole de Dieu, ça me va de ne pas le faire. Ça me va de ne pas en faire partie. Ça me va d'être mis à part. Ça me va d'être séparé. Ça me va d'accepter le prix à payer pour suivre Jésus, et le prix à payer pour suivre Jésus n'est pas fixe, frères et sœurs. Je sais qu'il est écrit « Prends ta croix et suis-moi », mais suis-moi, mais croyez-moi, le prix de cette croix peut devenir très élevé selon le contexte dans lequel nous nous trouvons. Et aujourd'hui, alors que nous avançons de plus en plus profondément dans les temps de la fin, vous pourriez constater que le prix de la croix devient très élevé. Alors, si nous regardons ce qu'est un allié, qu'est-ce qu'un allié? Un allié, c'est un ami. Comment se forment les alliances? Les alliances se forment très souvent et principalement lorsque les gens pensent de la même manière. Ainsi, même dans l'Église est véritablement notre allié, du moins tel que le Seigneur Jésus-Christ voudrait qu'elle soit, telle qu'il œuvre à la façonner, d'un même esprit, d'un même cœur, un seul corps uni avec Christ pour tête. Donc oui, lorsque nous traversons des épreuves, nos frères et sœurs en Christ, qu'ils soient en ligne comme vous l'êtes, ou dans notre vie personnelle, ou dans notre église, ou sur notre lieu de travail, partout où nous trouvons ces personnes, ces chrétiens partageant la même vision, pour nous, en tant que communauté chrétienne, ils sont nos alliés. Un allié, c'est quelqu'un qui viendra te défendre lorsque tu es attaqué. Un allié, c'est quelqu'un qui sera là pour te soutenir quand tu es sous le feu des critiques. Un allié, c'est quelqu'un qui va intervenir, peut-être même te couvrir ou fournir un tir de soutien pour que tu puisses te mettre en sécurité. Donc, un allié, c'est un ami, et en ce qui concerne la nation américaine, je dirais que l'Amérique est un très bon ami à avoir. Traditionnellement, c'est ce pays où, s'il y a un conflit quelque part, s'il y a un problème quelque part, quand les États-Unis arrivent, tu vois. Les Nations Unies, par exemple, n'ont absolument aucune armée permanente. Donc, d'une certaine manière, ce sont ceux qui signent les chèques, mais ils n'ont pas les moyens de les encaisser. Eux, ils n'ont pas d'armée permanente et ils ont constamment besoin que d'autres pays leur prêtent un soutien militaire. Mais quand l'ONU veut éteindre un conflit, elle doit généralement se tourner vers le rouge, blanc et bleu. Parce que si l'Amérique dit qu'elle ne viendra pas, alors en gros, tu sais, il y a de fortes chances que l'opération n'ait tout simplement pas lieu. Donc, les soldats américains sont l'élite sur le plan international et politique. Tu sais, si ces gars-là se présentent, alors il va certainement y avoir de sérieuses répercussions, surtout s'ils viennent affronter ceux que l'Amérique considère comme des ennemis. Donc nous avons les camps des ennemis et des alliés, et aujourd'hui nous allons examiner une vision très étrange, vraiment très étrange que le Seigneur m'a donnée. Parfois la façon dont Dieu représente les choses me laisse vraiment sans voix, parce que je ne peux jamais prévoir ce que le Saint-Esprit va dire ou me montrer. Donc cette vision aujourd'hui porte sur des alliés et des ennemis qui dînent ensemble. Le titre de cette prophétie est « Perspicacité, dîner à l'ONU » et la date à laquelle cela m'a été montré était le 19 juin 2019. Donc je vais lire le verset d'introduction puis je vais essayer d'expliquer ce que le Seigneur m'a montré. Il contrôle suprême le cours des événements mondiaux importants. Il renverse les rois puissants et en établit d'autres. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance aux érudits. Daniel 2, 21. Ceci fait partie des visions sur la politique mondiale que j'ai reçues du Seigneur le 16 juin 2019. C'est la dernière qui offre un aperçu des coulisses au niveau mondial. À la fin des temps, beaucoup de choses devront changer pour que la prophétie s'accomplisse.
Les acteurs principaux concluront des accords et des alliances, et les acteurs secondaires les aideront ou s'abstiendront. Dieu a créé le monde et il sait tout ce qui s'y passe avant même que cela n'arrive, et c'est pourquoi le Seigneur Dieu est digne d'adoration et d'honneur, car qui d'autre peut révéler ces choses? Il est le seul à établir des royaumes ou à les laisser tomber en ruine. Ainsi, dans cette vision, le Seigneur m'a montré une salle à manger très ornée. C'était la grande et luxueuse salle à manger de gens riches, magnifiquement décorée. Il y avait la pièce était entièrement lambrissée de bois sombre. Toute la pièce était recouverte de boiseries sombres, en acajou ou dans un bois riche, brun roux de ce genre, et il y avait une très grande table dressée avec quelques personnes assises autour, et quand j'ai vu cela, le dîner était déjà en cours. Tout le monde était en tenue de soirée. J'ai donc vu que la Russie et la Chine étaient assises à la table, et elles consommaient énormément de nourriture. Je veux dire, elles avaient un appétit presque sans fond, vorace, et elles continuaient à manger encore et encore. Et à cause de la demande qu'elles exerçaient, du besoin de nourriture qu'elles avaient, les majordomes et les domestiques n'arrêtaient pas d'apporter des plats. C'était comme s'il y avait une porte tournante et les domestiques n'arrêtaient pas d'entrer apportant de la nourriture encore et encore sur ces, vous savez, les plateaux en argent avec le couvercle en forme de dôme. C'est ainsi que toute la nourriture était servie. Ces grands plateaux en argent recouverts d'un couvercle bombé, et la nourriture arrivait sans cesse. Et la Russie et la Chine prenaient une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième portion, et dès qu'elles avaient terminé, les serveurs débarrassaient et apportaient encore plus de nourriture. J'ai vu que l'Allemagne et la France étaient également assises à la table. Tout le monde portait un smoking, donc ils étaient tous en tenue de soirée. Mais la France et l'Allemagne portaient des écharpes cérémonielles, et je les ai vus ainsi dans plusieurs visions, et Dieu les distingue. La France porte toujours une écharpe bleu clair, et l'Allemagne porte une écharpe rouge, ou parfois ils ont des ceintures de smoking de ces couleurs. Maintenant, ces deux pays avaient des couverts placés devant eux, donc la table était dressée devant eux, mais ils ne participaient absolument pas au repas. Ils ne mangeaient rien, et ils avaient même retiré leurs mains de la table, les gardant croisées sur leurs genoux pour bien montrer et rendre évident qu'ils n'étaient pas intéressés par la nourriture servie, et ils n'interagissaient même pas avec les autres à la table. Ils fixaient droit devant eux, impassibles, totalement figés, comme s'ils n'étaient même pas présents au dîner. Et puis, il y avait un dernier invité. Les États-Unis étaient là, bien sûr, très bien habillés. Dans cette vision, une bulle sortait de sa bouche, et à l'intérieur de la bulle était écrit « bla 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 ». Elle était donc déjà ivre. Elle agitait les mains avec enthousiasme, elle parlait beaucoup, et de temps en temps, la Chine ou la Russie, la bouche pleine, levaient les yeux de leur assiette pour l'observer pensivement, puis retournaient se servir sur les plats. Mais malgré le fait que l'Amérique continuait de parler et qu'elle était déjà ivre et visiblement en train de passer un certain moment, la Chine ou la Russie ne cessaient pas de consommer. Je me suis alors approché des plats et j'ai vu qu'il y avait des mots écrits sur les cloches qui recouvraient la nourriture. Sur l'une des cloches, il était écrit « canard assis » et sur l'autre « oie cuite ». Donc ce sont les deux seuls plats qui étaient servis, canard assis, oie cuite, et c'est ce que la Russie et la Chine continuaient de manger encore et encore. L'Allemagne et la France n'ont jamais touché à la nourriture, et l'Amérique n'a jamais remarqué que le repas continuel qui était servi, que la Russie et la Chine continuaient de manger, c'était elle. C'était elle, le canard assis. C'était elle, l'oie cuite. Je savais que c'était elle qui se tenait là en tant qu'observatrice. La Chine et la Russie savaient que c'était elle, et ils prenaient tout ce qu'ils voulaient de ces plats. La France et l'Allemagne savaient que le repas servi était l'Amérique, et bien qu'elle n'ait pas tendu la main pour participer au festin, et qu'il n'y ait eu aucune trace de nourriture dans leurs assiettes, elles n'ont pas non plus regardé l'Amérique. Elles n'ont envoyé aucun signal à l'Amérique. Elles n'ont rien fait comme se calmer, retrouver leur sérieux, prêter attention, observer la salle ou être plus vigilantes.
Elles ne lui ont donné aucun avertissement ni aucun signe et le mot s'abstenir était écrit au-dessus de la tête de l'Allemagne et de la France. Alors, le Seigneur m'a donné l'interprétation de cette vision. Comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, les choses sont déjà en marche pour le renversement, la chute et la destruction des États-Unis. À l'intérieur du pays, la main des conspirateurs prépare une récession économique, ainsi que des attaques terroristes soigneusement planifiées qui affaibliront le tissu de la société et le fragiliseront suffisamment pour le déchirer. Sur la scène mondiale, il y a aussi des intrigues en cours. La Russie, la Chine et d'autres nations travaillent déjà à former des alliances, des équipes et des coalitions qui seront fondées sur une haine commune de l'Amérique. Je suis certain que beaucoup voudront débattre de cela, mais il suffit de regarder l'arène politique pour savoir que l'Amérique a bel et bien des ennemis. Beaucoup de gens estiment que les ennemis de l'Amérique ont tort de la détester. Ils pensent que les ennemis de l'Amérique sont injustes de ne pas l'aimer. Et bien sûr, il y a cette croyance dominante, vous savez, le plus grand pays du monde, les Américains ont grandi avec cette idée qu'ils ne peuvent rien faire de mal et que quiconque ne veut pas se conformer à cause des différentes administrations et de la rhétorique essentiellement diffusée pour inciter le peuple américain à croire que lorsqu'ils partent en guerre, ils sont toujours justifiés, qu'ils ne peuvent commettre aucune faute et que tout préjudice, toute mort, toute destruction d'autres nations qui en résulte n'est que, vous savez, des dégâts collatéraux au nom du maintien de la paix, cette idée de liberté imposée par la force en somme. C'est ce que l'Amérique a fait. Même si vous ne voulez pas être libre, nous vous rendrons libre par la force. Toutes ces choses ont suscité tant d'animosité à travers le monde et je pense qu'il est sage de prendre cela en compte, d'y réfléchir lorsque nous envisageons l'avenir. On ne peut pas allumer une allumette et ne pas s'attendre à ce qu'il y ait du feu ou que le feu jaillisse de cette allumette. Donc la Chine et la Russie ne sont que deux nations, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres. Il suffit de regarder les 20 dernières années récentes dans la politique mondiale. Regardez simplement l'empreinte des États-Unis Je vais simplement dire, regardez l'empreinte géopolitique des États-Unis et vous pourrez en tirer certaines conclusions, je pense, qui vous amèneront à comprendre que tout le monde n'est pas un ami là-dehors et que tout le monde n'est pas un allié. Et donc, nous devons comprendre qu'il existe des nations qui souhaitent voir ce pays humilié et retiré de la scène mondiale pour de bon. Et donc, dans cette vision, nous voyons les ennemis de l'Amérique la dévorer comme une oie rôtie. Pour eux, elle est une cible facile, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le comportement de ses alliés. Bien qu'ils n'aient pas tendu la main pour aider à la détruire, ils ont été très prudents de ne pas s'impliquer contre ces deux nations puissantes. Et cela nous montre que, dans le futur, la France et l'Allemagne n'aideront pas l'Amérique lorsqu'elle en aura le plus besoin. Ce sont ses alliés traditionnels en temps de guerre, mais ils ne feront rien pour empêcher sa destruction, et il suffit de lire l'Apocalypse chapitre 18 pour le constater, où il est dit que les marchands qui avaient commercé avec elle et ses amis se tenaient au loin et disaient « Hélas, hélas ». Et j'ai expliqué que lorsque vous entendez quelqu'un dire le mot « Hélas », Hélas est une exclamation qui montre qu'une personne se sent très mal face à ce qui s'est passé, mais que cette personne ne pense pas être en position de changer ce qui est arrivé. Hélas signifie « Oh, si seulement », comme dans « Oh, si seulement cela n'était pas arrivé »,« Oh, si seulement la situation n'était pas ainsi ». Mais hélas ne veut pas dire « Et me voilà qui vient à la rescousse, mon épée va te défendre ». Hélas signifie simplement « Je déteste voir cela arriver », puis plus rien. Il n'y a rien qui vienne après cela. Et donc, il s'agit d'une vision très brève que le Seigneur m'a montrée pour nous faire comprendre que lorsque la Chine et la Russie viendront contre cette nation, et elles viendront certainement, je ne ferai pas ces vidéos si ce n'était pas le cas, si le Seigneur ne m'avait pas montré ces choses. S'il vous plaît, si vous n'avez pas regardé toutes les vidéos de la série sur la Russie jusqu'à présent, prenez le temps de revenir en arrière et de les regarder, et comprenez ce que Dieu dit qui arrivera à cette nation comme jugement. Ainsi, la Chine et la Russie viendront contre cette nation à l'avenir. Elle sera seule.
Ses alliés traditionnels ne bougeront pas pour l'aider. Ils resteront à distance et regarderont avec consternation alors que son jugement s'abattra sur elle en un seul jour. Alors continuons à prier pour les États-Unis. Continuons à pratiquer la repentance. La repentance est tellement centrale et la repentance est tellement essentielle. Je vais mettre en ligne 2 vidéos qui sont liées à celles que j'ai faites hier, mais le Seigneur a ajouté davantage sur mon cœur, alors j'ai fait d'autres vidéos et je vais mettre les 2 en ligne pour que nous puissions vraiment y réfléchir, les synthétiser et simplement les intégrer individuellement dans nos vies. Si vous vous réunissez, si nous nous réunissons pour prier pour la souveraineté et la paix de cette nation, et qu'en même temps nous menons des vies pécheresses, des vies qui ne sont pas acceptables devant le Père, cela n'a aucun sens. Cela ne fonctionne pas parce que si vous êtes dans un état de chute, si vous êtes dans un état de péché, si vous êtes dans un état inacceptable devant le Seigneur, comment pouvez-vous être un intercesseur? Vous devez laver vos robes, vous devez laver vos mains, vous devez enlever les taches de votre vêtement et de votre cœur en priant Jésus de vous purifier avec son sang précieux avant de pouvoir tenir le rôle d'intercesseur, commencer à élever la nation et à implorer la miséricorde. La repentance individuelle n'est pas largement pratiquée. Dieu le dit tout le temps, peu importe le nombre de fois où la prophétie est annoncée, peu importe le nombre de fois où des personnes comme moi sont envoyées pour faire ces vidéos, les gens se moquent simplement et disent « Qu'est-ce que c'est que toutes ces bêtises? Pourquoi cette fascination pour la Russie? La Russie ne viendra jamais dans ce pays. La Russie ne fera jamais ceci. La Russie ne fera jamais cela. » Mais en ce qui concerne la façon dont je fais les vidéos, disons simplement que comme Dieu me donne l'ordre dans lequel réaliser les vidéos, j'ai un peu l'impression qu'il garde le pire pour la fin. Donc, cette série de vidéos arrivera bientôt. Mais en attendant, nous devons vraiment sonder nos cœurs et nous devons vraiment chercher la face de Dieu et continuer à nous élever en lui demandant de nous aider dans nos faiblesses avant de pouvoir élever la nation. Alors, c'est ta sœur, Céleste. Que Dieu vous bénisse. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous apporter ces vidéos. Veuillez vous abonner. Merci de partager les vidéos. Cliquez sur le lien d'abonnement ci-dessous et cliquez sur la cloche de notification afin d'être toujours alerté. Et je constate que c'est beaucoup plus facile et en fait cela rend le blog plus fluide à gérer. Donc je suppose que Dieu avait absolument raison parce que j'étais un peu hésitante, réticente en fait, très réticente à venir faire ces vidéos. Mais j'espère qu'elles vous sont utiles. J'espère que cela vous aide de mettre un visage sur le blog et c'est un privilège pour moi de vous servir. Je reviendrai dès que possible avec une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au revoir pour le moment.